Tov, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons continuer notre cours concernant Rosh Hashanah, Yom HaZikaron. Nous avons dit que le din, le jugement de cette journée, se fait par rapport au tribunal céleste, le tribunal supérieur de la vie, et que en fait le monde est jugé depuis les profondeurs de la création. Qu'est-ce que cela voulait dire? Bien, tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu juge le monde par rapport à ce que lui avait prévu que ce monde soit. Et donc le jugement se fait par rapport à l'origine. Il faut toujours qu'il y ait une mesure, un étalon, quand tu veux mesurer quelque chose. Si par exemple tu veux mesurer 3 mètres, il faut que tu aies un étalon de ce que c'est 1 mètre. Eh bien, pour juger le monde, il faut qu'il y ait en réalité un étalon, une mesure étalon. Et cette mesure étalon, c'est la mesure qu'Akadosh Baruch Hu avait prévue lorsqu'il a créé ce monde. Si le monde est fidèle à cette mesure, ça marche. Si le monde n'est pas fidèle à cette mesure, s'il y a un décalage entre ce que Dieu avait prévu et ce que le monde est, il y a donc un problème. Et c'est ce problème qu'il faut combler. Et c'est ce qu'on appelle le Beddin Shel Ma'ala, le tribunal supérieur. Chaque année, ça change, puisque tout change chaque année. Donc en fait, on refait une mise en place de chaque année par rapport à tout ce qui se passe. Nous avons en réalité 6000 années comme celle-ci, puisque le monde n'existe que pour 6000 ans, d'après la Gemara, dans Sanhedrin. Et chaque année depuis la création du monde, le monde est remis en jugement par rapport à l'année qui va venir. Donc ça veut dire que le lien, la nature du lien entre Dieu et le monde change chaque année par rapport à notre comportement, par rapport au temps, à l'espace, à ce que nous sommes. Et donc il faut remettre en place la nature du lien. Si nous sommes des tzadikim, eh bien ce qui va descendre dans ce lien, c'est le bien. Si chas v'shalom, le monde ne se conduit pas d'une manière fidèle à sa structure première, intérieure, eh bien il est en train de casser la machine. Donc le lien entre Dieu et les hommes est un lien difficile. Et c'est pour ça qu'en ce jour-là, de Rosh Hashanah, sont décidées toutes les guerres du monde durant cette année. Tous les pays qui seront dans l'abondance, les morts, les vivants, tout se décide ce jour-là, justement par rapport à cette mesure étalon que Dieu avait fixée au départ. Et on peut, si on se comporte mieux pendant l'année, empêcher une mort ou... Ken, Mevadaï, c'est pour ça justement, si l'homme change son comportement, eh bien il devient quelqu'un d'autre. Quelle est la nature de la Teshuvah? Ce que tu poses comme question, c'est très important. Le Rambam nous dit que lorsque quelqu'un fait Teshuvah, il n'est plus le même homme qu'il était avant. Donc même si on venait te chercher pour prendre ta Neshama, on ne trouve plus l'autre. Tu es quelqu'un d'autre. À tel point que le Rambam nous dit qu'il faut même changer de nom. Tellement tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es plus la même identité d'avant. Après la tchouva. La tchouva change l'être. C'est-à-dire on ne retrouve plus l'ancien. L'ancien est déjà mort, il n'est plus. Donc on est censé faire tout le temps de tchouva, on est censé tout le temps changer de nom. Tout le temps tu es en train de te renouveler. Changer de nom, c'est-à-dire changer de réalisation. Le nom, c'est pas tu t'appelles Partouche. Ken, David. C'est pas ça. Tu t'appelles en fait par rapport à tes actions. Donc changer, pas de but, changer d'expression de choses. Le but reste le même, toujours. Mais toi, tu as changé de vision des choses. Ken. Tout à fait, on ne peut pas, on est des hommes, on est limité. Non, mais c'est ça, on dit un peu les deux contraires, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est vrai dans le cas, qu'est-ce qui est... Genre en gros, que tout est décidé pendant l'année, mais que si on veut... Tout est décidé, si tu veux, d'une manière large, globale. Mais à l'intérieur de ce global, tu as une marge de manœuvre, on va dire.
à l'intérieur même. Et tu peux changer et faire évoluer les choses. Donc si on va décider qu'il y a une guerre, normalement ça dépend de nous, est-ce qu'on va essayer d'arranger les choses? D'accord. Je vais te donner un exemple. C'est comme si tu prenais le numéro 1 dans le bus pour aller au Kotel. D'accord? Tu peux faire une ligne directe avec tous les arrêts du numéro 1, ou bien tu peux descendre à n'importe quel arrêt, pendant tous les arrêts, et sans arrêt changer de bus. Tu es d'accord? Est-ce que le but est toujours le même? Oui. Est-ce que le départ est toujours le même? Oui. Mais au milieu, tu t'es compliqué, ou bien tu as pris le chemin simple. Mais finalement, tu arriveras. Exactement, exactement. Donc comment toi tu vas subir la chose? Est-ce que ça viendra par douceur ou bien par plus de complications? Tu peux intervenir dans ce domaine-là. Vous avez dit que les guerres étaient décidées à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le guerre entre pays, c'est déjà quelque chose de très vaste. Ça veut dire que pour qu'un pays change, mais ça peut arriver aussi, il faut plus de travail. Mais toujours est-il que Dieu sait ce qui va se passer. Et malgré cela, nous avons l'option de choisir. C'est très compliqué à comprendre pour l'homme, parce que Dieu connaît tout. Il est en dehors du temps et de l'espace, donc il sait ce que tu vas décider. Mais pendant que tu décides, tu as le libre arbitre de décider. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Il est au départ et à l'arrivée, il n'y a pas d'arrivée. C'est tout en un. Chez lui, tout est en un. Chez nous, tout est en détail. On n'arrive pas à voir l'unité de tout. Si on voyait l'unité de tout, on serait lui. Chez lui, il n'y a pas de séparation. Chez lui, tout est un. D'accord? Donc, pour nous, il est difficile en tant qu'homme limité de comprendre cela. Mais grâce à l'étude, on peut un petit peu s'en approcher. C'est vrai? Le mazal des nations, il est lié à la Teshuvah d'Israël sur Rosh Hashanah, Quel? ou alors il est lié à leur propre Teshuvah en tant que Aussi, les deux. Les deux. C'est-à-dire que par rapport à leur reconnaissance d'Israël, les nations seront jugées. Les nations qui sont contre Israël d'une manière radicale et continuelle, payent beaucoup plus cher. La reconnaissance, en réalité, qu'est-ce que c'est que la Géoula? La Géoula finale, c'est la reconnaissance d'Israël, de son rôle dans l'histoire. Parce qu'on ne verra rien d'autre. Vous comprenez bien qu'on ne verra jamais Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'y a rien à voir. Donc qu'est-ce qu'on va voir d'Akadosh Baruch Hu? Seulement les agissements. Et comment on peut voir les agissements de Dieu? Par le peuple d'Israël. Donc, En fait, Rosh Hashanah, ça symbolise la naissance de l'homme. Nachon. Donc c'est une fête universelle, non? C'est Nachon. l'humanité entière de l'homme. Nachon. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que Israël qui a pris conscience. Et c'est pour ça que nous disent les sages, Atem Kroim Adam, vous êtes appelé l'homme. C'est-à-dire, je m'attends à ce que vous fassiez le travail pour terminer, pour clôturer le sens même de la création, pour bonifier toute cette création. Donc nous avons une responsabilité en tant qu'homme, bien entendu en tant que nation, parce qu'on ne peut pas couronner Dieu roi Rosh Hashanah si on n'est pas un peuple, si on n'est pas une nation. Rabotaï, je vous demande d'arriver à l'heure, vous perturbez le cours et c'est dommage. C'est-à-dire, il y a l'année précédente, j'ai fermé la porte à clé. Donc à partir de midi, je fermerai la porte à clé. Et si vous voyez que c'est fermé, donc ce sera fermé. Vous perdez le cours. C'est-à-dire le cours commence à midi pile. Je fais l'effort d'arriver à l'heure. Je vous demande de faire autant. On a une fois par semaine, c'est dommage. C'est pas parce que je suis dur avec vous, c'est tout simplement parce que ça casse mon rythme de pensée. C'est-à-dire? Donc, ce que vous avez l'habitude d'entendre comme Olam Haba, Olam Hazeh, vous appelez le Olam Haba le monde futur. Dans la traduction réelle en hébreu, le Olam Haba n'a jamais été le monde futur, puisque Olam Haba c'est au présent, Olam Sheba, donc le monde qui vient. Alors qu'est-ce que c'est que ce monde qui vient? C'est le monde intérieur. On l'appelle le Olam Haba. Par exemple, ma neshama, c'est mon Olam Haba. Et mon corps, c'est mon Olam Hazeh. Donc selon quoi je vais pouvoir juger en fait mes actions, d'après vous? Selon mon corps ou selon ma neshama? Non. Parce que le corps, lui, il est déjà éloigné. Donc je suis obligé de prendre une mesure étalon qui, elle, est toujours, cette mesure, pure. Or, ma neshama, elle est toujours pure. Je le dis tous les matins. Elohai neshama shelatat abi tehora. Mais comment on peut juger sur D'accord? si c'est toujours pur? Si c'est pur, on
il n'y a pas. Je ne juge pas la neshama. C'est par rapport à la mesure de la neshama que je mesure combien tu t'es éloigné dans ton comportement corporel. Ah, d'accord, ok, c'est éloigné. D'accord? C'est l'étalon, c'est la mesure. Donc si je me suis éloigné de ma neshama, des valeurs de ma neshama, on va me juger sur la distance entre ce que je fais dans ma vie et ce que ma neshama est censé être. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le Olam Haba. Donc le tribunal céleste, quand vous entendez ce terme, oubliez, il n'y a pas un tribunal céleste à 10 km au-dessus de la terre. Qu'est-ce que c'est un tribunal céleste? C'est un tribunal qui prend pour mesure les valeurs du ciel, c'est-à-dire les valeurs de l'essence. Et par rapport à ces valeurs-là, on va voir combien les mesures de la terre sont fidèles ou bien elles se sont éloignées. C'est clair ou pas? Donc quand je veux réunir le ciel et la terre, ça veut dire qu'en réalité, je veux que les valeurs du ciel se réalisent complètement dans les valeurs de la terre. Qu'il n'y ait pas de différence entre eux. Car toute différence, c'est en réalité quelque chose qui va créer une perturbation, qu'il va falloir maintenant combler. Est-ce que c'est lié avec la paracha de cette semaine où on nous dit que la loi qu'on nous donne, elle est ni éloignée de nous, elle est accessible? Lo bashamaim hi. Elle n'est pas dans le ciel, c'est-à-dire le ciel est déjà descendu sur terre. Quand est-ce que le ciel est descendu sur terre? Le jour du don de la Torah. Donc qu'est-ce qu'on a reçu le jour du don de la Torah? Les valeurs du ciel. On les a reçues sur terre. Donc maintenant, ceux qui vivent selon la Torah sur terre, eh bien, en réalité, ils prennent les valeurs du ciel qu'on a reçues et ils font de leur terre un ciel. Mais ceux qui ne vivent pas selon les valeurs de la Torah sur terre, eh bien, leur ciel, c'est-à-dire l'idéal, et leurs agissements, la terre, sont déconnectés. Il y a un problème. Donc la terre, qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas fidèle au ciel? Elle est tohu bohu. Ve'aretz haïta tohu vavou ve'chosher. Il y a du noir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir cette terre de sa maladie? Réinjecter de la lumière. Donc quel est le verset qui vient après dans Bereshit? Vayomer Elohim yehi or. C'est-à-dire, on ramène de la lumière là où il fait noir. Mais c'est exactement ce que vous devez faire, ce que nous devons faire. Nous avons des parties qui ont noirci, qui n'ont pas reçu la lumière réelle. Il faut tout simplement éclairer ces endroits. C'est ça la teshuva. Rééclairer ces endroits qui sont dans le noir, qui ont oublié en fait la lumière. Quel? Ça veut dire que la corporalité, c'est forcément qui est dire le mal? Non. D'une manière naturelle, si on la laisse, elle n'a pas quelqu'un qui la dirige. Alors tu as raison, dans ce sens-là, si la neshama ne dirige pas le corps, c'est comme s'il y avait un cheval, le corps, et il n'y avait pas de cavalier. Donc qu'est-ce qui fait le cheval? Il devient sauvage. Il va n'importe où, il fait ce qu'il veut. Mais nous avons un cavalier, et c'est ça, la neshama. La neshama, c'est notre cavalier. Donc la neshama, c'est celle qui va diriger en fait le corps. Et les deux ensemble vont arriver là où ils doivent arriver. C'est très important. Mais n'oubliez pas, celui qui a créé la neshama, c'est le même qui a créé le corps. Seulement dans le corps, il y a certains degrés qui empêchent de recevoir la véritable lumière. Il y a comme des écrans, surtout après la faute, que notre corps aujourd'hui est devenu or. Or en hébreu, c'est la peau, le cuir. C'est les mêmes lettres que aveugle, hiver. Donc on est devenu aveugle. Sinon, notre neshama était censé traverser le corps sans que le corps fasse obstacle. Quand notre corps va devenir pur et limpide, transparent, eh bien la neshama et le corps vont être comme un. On ne verra pas la différence comme ces deux verres entre le olam haba et le olam hazé. Vous voyez comme s'il y avait un seul verre. D'accord? Ken? La mesure qui est utilisée, c'est notre neshama à nous. Ken. Ou alors il y a une mesure globale. C'est une bonne question. Notre neshama à nous privée, entre guillemets, n'est pas une neshama privée. Elle est une branche qui sort de la neshama collective du peuple d'Israël. Et donc, quand tu te relis à ta propre neshama, cette neshama étant reliée à la neshama collective du peuple, tu dois ressentir en fait naturellement l'histoire de ton peuple. Ken? Ce jugement, il est fait tous les Rosh Hashanah ou non? Le jugement où la mesure est annoncée
tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. Donc c'est encore une bonne question. Alors qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah de plus? Bien, tous les jours de l'année, on est jugé sur l'intériorité des choses. Et Rosh Hashanah, on est jugé sur l'expression de notre vie. Comment tu réagis réellement dans ta vie. C'est ça la nouveauté de Rosh Hashanah. Mais d'après Rabbi Yossé dans la Gemara, Adam nidon bechol yom. L'homme est jugé chaque jour. Je sais pas c'est quoi la différence entre l'intériorité et ça. L'intériorité, ça veut dire que dans ton intériorité, il y a des mesures. C'est pas tout la neshama. En bas de la neshama, qui est toujours intérieur, il y a des éléments. Il y a ton souffle, ce qu'on appelle ruach. Il y a ton nefesh. Ça aussi, c'est l'intériorité. Et il y a aussi l'extérieur, c'est-à-dire ton corps. Donc, pendant tous les jours de l'année, on est jugé sur les parties internes, en fait. C'est quoi sur mes pensées, Tes pensées, ton souffle, ta manière d'être, ton esprit, mon comportement. ton comportement au niveau intérieur. Mais Rosh Hashanah, c'est l'expression réelle des choses. Même tes actes. Tes actes. Ça, c'est Rosh Hashanah. Quel? On est vu. Selon tes actes. Vous avez dit que la peau, elle empêchait que la neshama se développe. Aujourd'hui, notre peau En gros, ça veut dire que si, étouffe. en gros, ça veut dire que si on la voit la neshama, on est en quelque sorte parfait. Nachon. Mais on ne peut pas être parfait. c'est Nachon. impossible. Alors tu t'approches en fait de la perfection. Tu es en perfectibilité, c'est-à-dire dans un mouvement vers la perfection non-stop. On ne pourra jamais l'avoir. donc, Nachon. Nachon. Mais tu pourras vivre selon elle. Il n'y a rien à voir de toute façon. D'accord? Tu dois vivre selon elle. C'est ça qu'on te dit. Voir sa neshama, c'est en d'autres termes que ta neshama soit tellement claire en face de toi que tu sentes naturellement, intuitivement comment tu dois vivre. Sans la limite presque de voir un texte. Abraham Avinu n'avait rien, je vous le rappelle ce qu'on a déjà dit le cours dernier, et il vivait naturellement les valeurs divines, sans aucun bouquin, sans aucun texte. Il avait deux reins qui lui indiquaient la bonne et la mauvaise direction. Il savait exactement, c'était une sagesse intuitive. Il faut qu'on arrive à ce degré-là. C'est pas facile, parce qu'aujourd'hui on est tombé loin, mais on remonte, Baruch Hashem. Ken? Vous parliez d'un corps de lumière, c'est-à-dire le corps de lumière, est-ce que c'est un corps qui va se transformer en lumière, ou alors est-ce que ça veut dire que notre corps, vu qu'on va faire des mitzvot avec, c'est pas qu'il va devenir de la lumière, mais il va devenir une lumière. Dans le sens, Ne rentre pas dans ce genre de détails, c'est tout simplement un retour à notre véritable nature. Je veux dire par là que le corps que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est comme Adam Arishon a été créé. il va changer, on aura plus. Bevadaï, il sera Kutnot Or. Dans la Gemara, dans la Torah de Rabbi Meir, Rabbi Meir Baalanes, dans son livre de Torah, il avait un parchemin et il n'y avait pas marqué Kutnot Or avec un Ain. Il a laissé, c'est une faute dans le Sefer Torah, il a laissé avec un Aleph. Pourquoi? Parce que chez lui, Rabbi Meir, il était toujours éclairant. Rabbi Meir, celui qui éclaire. Donc, il a considéré que lui n'a pas perdu ce vêtement. Donc ça veut dire que c'est pas la peau qui va changer alors. Ça veut dire tout simplement, elle va revenir à respecter les valeurs de l'âme. C'est ça que ça veut dire. Elle va vivre selon les valeurs de l'âme. Vous avez dit tout à l'heure qu'Abraham il vivait selon les valeurs de la Neshama. Nachon. Pourtant il avait toujours ce corps, c'était pas le corps de Nachon. Mais il a fait un travail, il a fait un effort. Il a fait un effort sur lui-même, de recherche, de travail sur lui-même. Et cette recherche l'a fait arriver à un degré où même quand on l'a jeté dans la fournaise, il n'est pas mort. Comment est-ce qu'on peut jeter un homme dans un feu et il ne meurt pas? C'est d'ailleurs le premier juif qui a été jeté dans un four crématoire. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ça, Kadosh Baruch Hu, qu'il a protégé? Pourquoi il n'a pas protégé alors les gens de la Shoah? Non, ça veut dire tout simplement que son corps n'est plus soumis aux influences de la nature que toi aujourd'hui. Tu te dis, bon, le feu ça brûle. Tu as raison, le feu ça brûle. Mais quelqu'un qui est arrivé à un degré supérieur, il peut dépasser ça. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc il y a un moment, bien sûr c'est Dieu, c'est toujours Dieu, mais c'est l'homme qui a fait l'effort. C'est pas n'importe quoi. C'est un homme qui a bossé, il est né d'un papa et d'une maman, normaux. Et il est arrivé à ce degré.
D'accord? Donc c'est à toi d'arriver aussi à ce degré. Dans ta vie, à dépasser les choses. Par exemple, la nuit on dort. Mais si un jour dans ta vie, par ton étude, tu arrives à transformer la nuit en jour, c'est-à-dire au lieu de dormir 8 heures par nuit, tu ne dors que 6 heures. Les 2 heures que tu as volées à la nuit, tu as transformé en fait ta nature, parce que la nature c'est de dormir la nuit. Eh bien, le jour, Dieu va dire, celui-là, il a transformé sa nuit en jour, eh bien, tout ce qu'il est dans un manque, je vais lui transformer en lumière moi aussi. C'est une mesure pour mesure. Tu as dépassé ta nature, tu étais fatigué, et pourtant tu t'es levé. Donc Dieu aussi, pour toi, il va changer quelque chose. Quel? Ma? Non, non, ça ne me dérange pas. Quel? J'ai deux questions. Par rapport à ce que vous venez de dire, alors, c'est vrai qu'Abraham, pourtant, donc on est d'accord que naturellement le feu il brûle. Nachon. Donc lui il s'est dit quoi? Le feu, il s'est dit. Non, il s'est pas dit. Il s'est rien dit. Alors, Il s'est rien dit. Il est arrivé à vivre tellement lié à l'infini. Est-ce que tu peux brûler une neshama, oui ou non? C'est tout. Alors comme Abraham est devenu une neshama, même dans son corps, il n'y a rien à brûler. déjà pas la matière. C'est tout. Ok. Et je voulais vous demander aussi, vous avez dit tout à l'heure que tous les jours de l'année on est jugé selon nos pensées. Donc si quelqu'un il fait des avérantes, alors il ne va pas être jugé pour ça. Et aussi, donc, et c'est en quoi Rosh Hashanah, pourquoi Dafka Rosh Hashanah je suis jugé selon mes actes? Parce que Rosh Hashanah, c'est le début, c'est la matrice de toute l'année. Donc il y a et les pensées intérieures, et en même temps l'expression de ces pensées. Donc si tu fais tchouva à Rosh Hashanah, tu dois faire une teshuva en fait double. Et c'est pour ça qu'il y a 2 jours. Maintenant vous comprenez pourquoi Rosh Hashanah il y a 2 jours. Un jour qui correspond à l'intériorité de l'être, au monde intérieur, et un jour qui correspond à l'extériorité du monde. Non, ce que vous avez dit. Quel? Premier jour intérieur, deuxième jour extérieur. Et donc, c'est le seul Yom Tov où il y a 2 jours. Au moment du Beth Amikdash, même Rosh Hashanah, c'était 1 jour. Pourquoi? Parce que l'homme était capable, dans le Beth Amikdash, de voir tout en 1. Aujourd'hui, on n'est pas capable. Quel? Vous parlez de personnes qui dépassent la matière. On voit un peu ça chez les Shaolin ou les fakirs. Ils sont sur ces voies-là. Nachon. de- Nachon. Alors, eux, ils ont leur manière d'arriver. Ils ont une Torah à eux. C'est Thomas ou C'est une Torah. Chaque être a une Torah. près de la Thomas? C'est du côté de Shemot Shel Touma que leur a laissé Avraham Avinu. Mais c'est une manière d'accéder. La seule différence, c'est qu'ils accèdent au niveau individuel. Nous devons arriver à ce même degré au niveau du peuple. Ça, c'est un chidouche que personne ne peut arriver. Donc tu peux trouver un être extraordinaire parmi un prêtre Shaolin qui arrive à dominer son corps. Mais c'est au niveau individuel. Nous, on veut arriver à ce degré-là parce qu'on est fabriqué de cette matière-là au niveau collectif. Alors bien entendu, si tu le fais déjà seul, c'est bien. Et la preuve que tu peux le faire seul, c'est que même des gens dans le monde entier le font. Tu peux. Ken? Vous avez dit que les Neshamot, c'est que des parcelles de la génération collective. J'ai pas dit parcelle, j'ai dit une branche. Et c'est Quel? quoi cette Neshama collective? La Neshama collective, c'est une création divine. Dieu a créé une Neshama qui s'appelle Israël. Et cette Neshama qui s'appelle Israël, c'est comme si c'était en fait la partie qui va révéler Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé en fait une grande Neshama qui va le révéler. Sans cette Neshama, c'est comme ça qu'il a créé, qu'il a décidé. Dieu ne se révèle pas sans cette Neshama. Et cette Neshama va circuler en chacun de nous, durant toutes les générations. La Neshama est toujours la même, et ici il y a des juifs qui meurent, et qui vivent. Selon le nombre de juifs qu'il y a sur terre, cette même Neshama qui a été créée par Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle diffuse 14 millions de lumières, s'il y a 14 millions de juifs. Qui se change de corps? Ken? Ben, tout simplement, cette lumière qui arrivait chez cet homme-là n'a plus d'ustensile, n'a plus un vecteur qui la porte. Donc, un bébé va naître et elle va passer chez lui. Et ça vient d'où? Et si, il y a un certain moment de la vie, il y a plus de morts que de vivants. Ok, ça change rien. La même Neshama va se diffuser en beaucoup moins de juifs. Comme il y a eu des époques, C'est-à-dire que la Neshama collective, elle va pas diminuer. elle ne bouge pas. Elle obéit au nombre de juifs qui sont sur terre.
elle a toujours une valeur absolue. Il y a 2 juifs sur terre, la même neshama se diffuse en 2 juifs. S'il y a 15 juifs sur Terre, Ben, c'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. avec, en fait, Adam Arishon avait toute cette neshama en lui. Après, il a eu 2 enfants, 7 enfants, 10 enfants. Eh bien, cette même neshama se diffuse en 10 maintenant. pourquoi ne pas être qu'un? On est un. Bah non, on n'est pas un. Si on tue pas tout C'est monde, ça le on est problème. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est que ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est qu'on est un. Goy echad ba'aretz. Quand tu arriveras à cette compréhension qu'on est un, et que tu n'es qu'une cellule, et que ton copain juste à côté de toi c'est une autre cellule, mais du même un, tu arriveras à comprendre le secret. Maintenant tu es en train de toucher un petit peu. Je suis content que tu aies posé cette question. Imagine-toi que celui qui me pose la question, c'est une de mes cellules. Elle me dit, Yoel, pourquoi je suis une? Et qu'est-ce que je dois lui répondre? Mais tu n'es pas une. Tu es une collée à des milliards à côté de toi. Et tu ne comprends pas que vous faites le même travail. Maintenant, tu es en train de toucher le point. Je suis content que tu aies posé cette question. Ken? Les personnages dans la Torah qui ont sanctifié leur corps, Ken? on en a vu. Bien sûr. Il y a même des gens qui sont partis vivants dans l'autre monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts comme nous on appelle la mort. Donc c'est ça qu'on appelle faire un entre le corps et l'esprit. C'est être un entre le corps et l'esprit, entre la terre et le ciel, entre l'homme et la femme, Todarabah, entre la neshama et le corps, entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce que les Sfaradim disent avant de prier, surtout s'ils vont selon la Kabbalah. À chaque fois que vous faites quelque chose, qu'est-ce que vous dites? Leshem Yichud. Qu'est-ce que ça veut dire Leshem Yichud? Pour rassembler. Yichud. Kucha berichu ou shrinte. Pour rassembler Akadosh Baruch Hu avec sa shrina. C'est tout. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça. Ken? Est-ce que cette Neshama, elle distribue le même pourcentage vers chacun? Non. Tu as une bonne question aussi. Selon la personne peut se révéler plus ou révéler moins. C'est-à-dire que selon le nombre d'élèves que vous êtes, chacun d'entre vous va recevoir en fait un autre degré de la même lumière. On n'a pas tous la même capacité. Non, parce qu'en réalité, vous êtes différents les uns des autres. Vous avez des manières de vivre différentes, vous êtes nés à des dates différentes, vous êtes nés dans des endroits différents. On devrait avoir la même. C'est la même neshama, mais à des intensités différentes. Selon ce que tu es capable. Et tu peux le changer. Si tu t'ouvres un petit peu plus, si tu permets à cette neshama de te pénétrer, bien sûr, tu peux augmenter le volume de la circulation de la neshama en toi. Et donc tu seras plus vivant. C'est pour ça que je vous ai dit que quelqu'un qui sent qu'il est angoissé, qu'il est dans une dépression, c'est que la lumière qui le pénètre n'est pas assez forte. Donc il faut l'aider à ouvrir pour que cette lumière le traverse un petit peu plus. Et tout le sens de la nouvelle médecine est basé sur ça. Et du coup, donc, les nations seront liées à Rosh Hashanah parce qu'ils descendent d'Adam. Mais ils sont éloignés, comme ils sont plus éloignés que le peuple juif d'Adam au niveau justement de ces Neshamot. C'est des Neshamot qui sont perdus dans des corps de non-juifs. Non, mais c'est une... Je ne veux pas rentrer maintenant dans tout ça, mais en fait on va les juger selon leur appréciation du peuple d'Israël à être l'intermédiaire. Il n'y a que Israël qui est l'intermédiaire entre l'infini et le fini. Mais les nations, elles sont quand même liées à l'âme d'Adam aussi. Elles sont liées, bien sûr, mais à travers Israël. Elles sont liées à Dieu à travers Israël. Ils sont obligés de repasser par Israël. Toujours. C'est pour ça qu'en réalité, la plus grande épreuve de notre Géoula, c'est que les nations du monde ont voté à l'ONU l'acceptation du peuple d'Israël sur sa terre. Même si après elles ont regretté. Elles ont voté, c'est ce que les sages nous disent dans la Gemara. Le jour où les nations du monde accepteront que vous êtes le peuple d'Israël et que vous avez une terre et que Dieu passe par vous, pour se diffuser dans le monde, c'est la Géoula Shlema. Qu'est-ce qui nous permet d'ignorer qu'elles ont regretté? À partir du moment où elles ont fait quelque chose, il y a une règle, En he'eder baruchaniyut. À partir du moment où je t'ai donné un message, même si tu sors maintenant du cours et tu fais semblant de l'avoir oublié, ça change rien. Tu l'as déjà reçu. Très bien. Après, le fait qu'il ait signé, c'est un peu discutable parce que même s'ils ont signé, d'abord ils ont signé que pour une certaine partie de la Terre, et aujourd'hui on a des parties de la Terre qu'on n'a pas signé à l'ONU
Nachon, nachon. Et en plus, ils ont pas dit vous êtes la nation de Dieu. Nachon. Ils ont dit, vous avez le droit. Tu as raison. Donc en réalité, maintenant, notre travail, c'est de prouver que nous sommes la nation d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça notre rôle. Comment est-ce qu'on va le faire? En étant de plus en plus éthique, de plus en plus de morale, de plus en plus de justice qui va sortir de cette terre. Il faut faire un travail. Vous êtes là pour bosser, les mecs. Vous êtes arrivés pour sortir le meilleur de vous-même dans tous les domaines. Et pourtant, quand on le fasse, le monde, Aujourd'hui, ça veut dire qu'en réalité, toutes les nations du monde acceptent. On les a toutes mises d'accord. Tu es d'accord avec moi? Mais d'accord sur le mauvais point. Il a fait. Il a fait. Elles sont toutes d'accord du sens négatif. C'est déjà pas mal. On a réussi à les mettre toutes d'accord. Baruch Hashem. Maintenant, il faut changer le signe moins en signe plus. C'est tout. Qu'elles ne sont pas d'accord, qu'elles soient d'accord sur le fait que. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail n'est pas encore terminé. C'est pour ça que nous ne sommes pas encore dans la Géoula Shlema totale, mais que c'est un processus. Et petit à petit, les choses vont se passer dans le monde où Israël va montrer ses lumières, dans tous les domaines. Nachon, nachon. Donc il faut encore persuader, il faut encore travailler. C'est-à-dire, les grandes nations du monde ont accepté, malgré tout, et aujourd'hui nous devons prouver en réalité qu'elles ont eu raison. Donc on doit montrer et à Kadosh Baruch Hu et aux nations. Ça veut dire on est entre le marteau et l'enclume. C'est qu'on fait peut-être pas exactement, totalement ce qu'on doit faire, ou bien parce qu'elles ont une haine un petit peu plus qui dépasse la limite des choses. Il y a plein de raisons. Tu as raison. L'Allemagne, ils ont voté Pour. Ils ont voté Pour, c'est les premiers. Ken. Tout à l'heure, vous avez parlé de capacité. Quand vous parlez de la question de. Quand il disait, quand il posait la question, est-ce que c'est à combien de degrés c'est réparti? Est-ce que c'est pas réparti de la même manière? Donc vous avez dit qu'il y a différentes capacités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a un qui a moins de capacité que l'autre, mais pourtant on ne dit pas qu'on doit tous espérer atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, donc on peut tous. Où on t'a dit qu'il faut arriver au degré de Moshe Rabbeinu? On dit qu'on doit espérer d'atteindre le niveau des actes de mes pères, Abraham. Ah, il a fait. Matai yagiu ma'asai le ma'ase avotai. C'est pas que toi. Tes actes doivent arriver à ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont fait, pas Moshe Rabbeinu. Ok. Alors ça veut dire tout simplement que tu as cette capacité. Donc alors on n'a pas de capacités différentes, plus ou moins. J'ai dit, encore une fois je répète, la capacité c'est la même au niveau du départ. L'absolu c'est le même, mais la réalisation elle est à plus petite échelle. C'est quoi la réalisation? Absolu c'est 10. Un chiffre peut être moins 10, tu es d'accord avec moi? Mais une valeur absolue c'est 10. Il n'y a pas de signe ni plus ni moins. Donc si ta valeur absolue est 10, tu peux être moins 10 dans ta vie? Oui, parce que ta capacité c'est 10. Donc tu peux utiliser les 10 dans le mal. Donc tu seras moins 10. Mais est-ce que tu peux être plus 10? Oui aussi, la même chose. Mais tu peux être aussi plus 5. Moins 3. Ben, tout ça, ça dépend. Mais la capacité, elle n'a pas changé. C'est tout. Vous avez tous reçu un cadeau. C'est-à-dire cette capacité. Comment on dit capacité en hébreu? Ségoula. Vous avez tous reçu cette ségoula. Seulement, chacun d'entre vous la diffuse d'une autre manière. C'est tout. Vous ne vivez pas avec la même intensité votre judaïsme. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a un qui met les tefilines avec une kavana extraordinaire, l'autre il met ça parce qu'il doit se débarrasser vite de la tefila. C'est tout. Parce que justement, chacun de nous a un choix, a des choix dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus doué de base ou pas? Encore une fois, je vous ai dit, il n'y a pas d'égalité dans ce monde. Si on était tous égaux, on n'aurait pas eu besoin du nombre de personnes qu'on est là. Tout le monde est inutile. Je ne suis pas égal. Je ne dois pas être quelqu'un d'autre. Je ne dois même pas être mon rave. Si je veux devenir mon rave, ça veut dire qu'un de nous deux est en trop. Donc on va dégager l'un des deux. Je dois être moi, c'est tout. J'ai reçu une capacité. Un chat reste un chat. Un japonais doit rester japonais. Pourquoi le judaïsme ne va pas convertir des japonais au judaïsme? Parce qu'on respecte la nature du japonais. Alors que les chrétiens essaient de convertir n'importe qui. Et les musulmans, pareil. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un respect de l'identité de l'être. Le judaïsme respecte tellement l'identité de chaque être
qu'elle n'a pas besoin, le judaïsme n'a pas besoin d'aller convertir les gens. On ne veut pas que tout le monde devienne juif. Slicha? Qui? Le peuple juif considère les peuples de la terre comme des esclaves. Où tu as vu une chose pareille? Chas v'shalom. Qui c'est qui t'a dit une chose pareille? Heureusement que tu as quitté ce genre de cours. Okay? Tu as bien fait de venir. Chas v'shalom, chas v'shalom. Chas v'shalom, ce sont des traductions en français d'un cours que tu as dû juste entendre une parcelle. Ma pito, ma pito. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il n'y a pas d'infériorité chez les nations par rapport à Israël. Il y a une différence. C'est pas supérieur ou inférieur. Chacun a un rôle différent. Le cas du vol, c'est une infériorité. Le quoi? Si on vole un gars, on n'a pas de truc de devoir le rendre. Mais pas du tout, pas du tout. Tu as appris des halakhot pareils. Chas v'shalom, chas v'shalom. Donc, Bezrat Hashem, on va remettre les choses en place ici. Bezrat Hashem, c'est pour ça que vous êtes là. Il est interdit de voler, que ce soit un goy ou un juif. Ça n'existe pas. Il faut faire très très attention à ce genre de choses. Parce que, chas v'shalom, vous êtes en train de dire comme si le peuple d'Israël c'était un peuple le meilleur au monde et tous les autres c'est des... Non, on n'est pas les meilleurs ni les moins bien. On est différents, c'est tout. Non, non, chacun a son rôle, c'est tout, c'est ça la différence. Qui est mieux, un homme ou une femme? Ah ouais? Alors vous n'avez rien compris, c'est pour ça que vous êtes encore célibataire. C'est tout. Vous n'avez rien compris. L'homme et la femme, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, il y a des rôles différents. Le rôle des nations du monde, c'est de faire leur rôle, de jouer leur rôle, de fabriquer des choses, d'être dans la chokhma. Chokhma bagoyim ta'amin. Sans la femme, l'homme ne peut pas se révéler, il n'existe pas. Akadosh Baruch Hu lui-même, sans l'assemblée d'Israël, qui est considérée comme son épouse, ne se réalise pas. C'est lui-même qui le dit. Atem edai ve'ani el. C'est parce que vous êtes mes témoins que je peux être Dieu. Faites très attention, ne tombez pas dans ces bêtises là, chas v'shalom, meilleur ou moins bon. Attention, c'est différent. Est-ce que Shabbat est mieux qu'un jour de Chol? Non, il est différent, c'est tout. Et alors, qui t'a dit que celui qui a créé le Shabbat n'a pas créé le dimanche? Alors quoi? Ton corps est moins sain que ton âme? Chas v'shalom. Ton corps est différent de ton âme. Il a un autre rôle de révéler l'âme. Sans ton corps, l'âme ne se révèle pas. Ah! Et alors, parce qu'elle a gardé sa pureté, elle est propre. Mais dans son essence, l'homme, avec son corps, je vous l'ai dit tout à l'heure même, c'est pas le corps que vous avez maintenant. Donc la différence entre un bâtiment et le Beth Amikdash, c'est pas de différence, c'est un bâtiment. Nachon, mais seulement ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui se révèle quand il y a un Beth Mikdash, c'est énorme. Et s'il n'y a pas de Beth Mikdash, toi-même deviens Beth Mikdash. En attendant, faites très attention. Quand vous faites la Havdalah, le Motzei Shabbat, vous dites quoi? Amavdil ben Kodesh lechol. Traduisez-moi en français, celui qui sépare. Regarde ce que tu viens de dire. Tu vois la faute? Il n'y a pas marqué qui sépare. Si tu sépares, c'est mort. Celui qui différencie, Mavdil, il n'y a pas marqué Amafrid ben Kodesh lechol. S'il y avait écrit Amafrid, la traduction aurait été qui sépare. Il ne faut pas séparer. Chaque élément a sa lumière à donner. C'est-à-dire, quel est le rôle du mardi? De révéler en lui, parce que c'est un corps, la lumière du Shabbat. Mais avec sa qualité à lui de mardi. Vous comprenez? Et le mercredi va éclairer le même Shabbat avec sa qualité à lui du mercredi. C'est tout. Donc il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Il y a des différences et chacun est légitime. Et si on était meilleur que les autres nations, on aurait tout fait pour les convertir. Or, c'est pas ce que nous faisons. Non, on peut être meilleur justement entre nous. On est meilleur, on veut pas de... Au contraire, si tu veux être les meilleurs, tu veux que tout le monde soit comme toi. Ben oui. Non, c'est comme ça qu'un meilleur réagit.
Il veut que tout le monde soit meilleur. Quelqu'un qui s'inscrit dans la vérité, il va pas insuffler à tout le monde de dire dans la vérité. Ah bah alors c'est ça que tu te trompes. La Torah, à quoi ça sert d'enseigner la Torah? Pourquoi je garde pas mon étude pour moi? Pourquoi je viens la distribuer avec vous? J'aurais pu me dire, ah, Yoel, lui, c'est un top niveau, il connaît les trucs que les autres ne connaissent pas. Donc qu'est-ce que je vais faire en tant qu'enseignant? Les laisser tarés. C'est pas ce que je fais. C'est le contraire. Akadosh Baruch Hu lui-même, est-ce qu'il avait besoin de créer le monde? Il est le champion du monde. Pourquoi il a besoin encore de créer des minables? Justement pour diffuser, c'est en ça que nous sommes différents, Chas Shalom. Donc quand tu veux partager cette lumière, si tu n'es pas dans ce partage, alors tu n'as pas compris la vie. Il faut être dans ce partage, il faut que tout le monde reçoive cette lumière. Mais je ne veux pas transformer l'autre en ce que je suis. Je le laisse dans sa qualité à lui, dans sa spécificité à lui, et je lui fais parvenir la lumière de Dieu. Ken? Mais à côté de ça, on dit aussi que les goïms, ils sont là juste pour servir le peuple juif au final. Où tu as vu une chose pareille? Où tu as vu une chose pareille? Il y a les textes qui disent qu'à la fin des temps, eux, ils travaillent. Voilà, ils feront Bah parce que vous ne savez pas traduire. Parce que. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'accrocheront à mon Ils tzitzit? sont inférieurs. Mais pas du tout. Ça veut dire qu'ils vont vivre leur vie par rapport à ce que moi je reçois. Et comme ils vont tirer les fils, c'est comme s'ils me tenaient les cheveux en fait. Autrement dit, la base de référence, ça va être moi. C'est tout. C'est pas qu'il va être inférieur à moi. Si je suis la référence. Mais non, mais non. C'est que je suis celui qui est porteur du message divin. C'est mon rôle. Et lui, c'est quoi? C'est celui qui va réaliser ce message. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Comme le mari par rapport à toutes les nations du monde qui sont la femme. Nous sommes mari et femme. À la fin des temps, il y a un mariage entre Israël et les nations du monde. C'est tout. Donc nous sommes en train de nous révéler. Nous sommes la femme de Dieu, mais nous sommes le mari des nations. Donc nous révélons à Kadosh Baruch Hu et nous allons être révélés par les nations du monde. Donc les nations du monde vont venir 3 fois, ou une fois en tout cas par an, à Chag HaSukkot à Yerushalayim pour reconnaître que la lumière, que leur abondance vient d'Akadosh Baruch Hu qui passe par Israël. La femme écoute l'homme. Oui, la femme doit écouter le mari. C'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Chez Avraham Avinu, il est écrit Vekol asher tomar lecha Sarah shma bekola. Tu dois écouter Sarah. C'est nous qui devons écouter les. Ça dépend si ta femme est Sarah et si tu es Avraham. Bah, nous, on sera. Ah, bien fait. Quand tu seras Avraham, viens me voir. Ken? Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension du peuple choisi aussi. Mhm. Tout à fait. On a été choisi à faire une mission, mais chaque peuple a été choisi pour autre chose. Et une abeille aussi, elle a été choisie. Elle a une Torah à elle. La Torah des abeilles, de faire des ruches. Alors quoi, tu vas convertir des abeilles? Non, c'est une création divine qui est là pour te donner quelque chose. Elle a un rôle à jouer. Toi, tu ne sais pas faire du miel. Elle sait faire ça. C'est son rôle à elle. Toi, étudie la Torah, fais autre chose. Pendant ce temps, tu vas manger son miel. Vous comprenez? Chacun a un rôle. Sinon, vous ne comprenez rien. C'est comme si tu me disais dans le corps humain que le pouce, il n'en peut plus parce qu'il est le meilleur de tous les autres doigts. Il veut les massacrer en fait. Je peux me baser du pouce, pas du cerveau. Ken? Je peux me baser du pouce, mais pas du cerveau. Il a fait. Donc le monde ne peut pas se passer d'Israël. Et du cœur. Donc apparemment, c'est plus important. C'est pas une question d'importance, c'est que tu auras un élément dans ton corps qui ne réalisera pas. Pourquoi un Kohen qui a un doigt en moins ne peut pas servir au Beth Amikdash? Tu as la réponse. Parce qu'il doit être entier. Quel? Mais il y a après, de manière historique, il n'y a pas eu des cas de conversion par des juifs qui essaient de se déposer. Non, ça n'existe pas. Enfin, à l'époque de l'Antiquité, chez les Romains, etc. Non, c'est parce que eux venaient. Eux venaient. C'est comme au moment de Mordechai et Esther, il y a marqué Mityahadim. C'est eux qui cherchent à venir à nous rejoindre. C'est pas nous qui allons les chercher. C'est différent. Eux, ils veulent épouser notre peuple. Par exemple, si à la fin des temps, il n'y a plus d'Israël, il n'y a aucun but. Alors que s'il n'y a plus un État ou une sorte d'autre pays, on s'en fout. Non, parce que c'est pas seulement un État, ce sont des nations. Oui, alors s'il n'y a plus une nation, on s'en Alors, fout. Ça va rien faire. tu as raison, mais en fait, il y a 70 nations, d'après nos sages. Alors qu'aujourd'hui, combien tu comptes? Beaucoup plus. D'accord? Alors, comment ça se passe? En réalité, ce sont un groupement. Donc, même si tu vois quelqu'un disparaître, en réalité, elle n'a pas disparu, il s'est englobé dans une autre.
Mais il y a une matrice de 70. Quelle? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura que les autres nations représentent la femme et nous. Nachon. Mais alors à quoi ça, la guerre de Gog ou Magog? La guerre de Gog ou Magog, c'est une... Non. Ça aussi, vous avez une compréhension, encore une fois, peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas dire Chas Shalom, mais Gog ou Magog, c'est combien en valeur numérique, Gog et Magog? Si tu prends tout, Gog, V, Magog, 70. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une guerre de quoi? De prise de conscience de l'unité face au pluriel. C'est tout, c'est ça cette guerre. Alors arrêtez de rentrer dans des ignanim, je ne sais pas ce que vous avez vu comme disque, comme machin, que le monde va être machin, l'apocalypse, le chaos, tout ça, c'est pas de chez nous ça. Rav, il y aura pas de guerre si on se comporte mal. Encore une fois, la guerre c'est une... Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez même un terme en français qui se rapproche de Gog et Magog. C'est quoi? Démagogue. C'est une guerre démagogique, c'est-à-dire c'est une guerre par rapport à la prise de conscience de ce que c'est Akadosh Baruch Hu. La guerre, on y est dans cette guerre. On y est maintenant dans cette guerre. C'est pas une guerre où pour vous, la guerre, c'est que des tanks et des machins. Il y a plusieurs formes de guerre. Non, ils disent que. Ah, mais on a appris que Gog ou Magog, si on n'est pas méritant, on sera presque écrasé. Oui, il y a dit que tout le monde sera On va souffrir, tout il y aura Alors c'est pas ici que vous allez entendre ça. Je vous dis juste, qu'est-ce que ça veut dire être écrasé? Tu vas rentrer dans une fausse compréhension des choses et tu vas disparaître malheureusement dans une assimilation. Mais ça, c'est une manière de voir la chose. Mais ce que je te dis, comment la Torah voit les choses. Gog ou Magog, c'est maintenant. On est en train de vivre Gog ou Magog. C'est une guerre contre Yerushalayim, contre le fait que c'est Israël qui domine ce mont du temple ou bien quelqu'un d'autre. C'est ça la démagogie. C'est qui va être en face de qui. Aujourd'hui, on est en train de parler à l'ONU. C'est-à-dire on laisse notre Rosh Memshala aller parler à l'ONU face aux 70 nations pour dire que Israël est à nous, que nous sommes là pour donner l'abondance au monde et pas pour devenir les rois du monde et vous êtes des serviteurs ou des esclaves. Pas du tout. C'est pas le message qui sort de nous. Il faut jamais que ce message ne sorte de nous, sinon vous êtes des primitifs. Alors, effectivement, à la rigueur, il y a un moment, les arabe, il dit qu'il n'y avait pas d'obligation de rembourser si on a volé un gold. Ça veut dire quoi? Les intérêts même. Ça monte. C'est une mitzvah de faire des intérêts à un goy et c'est un... Non, c'est pas une mitzvah. C'est une... Alors, reprends cette halakha, et si tu veux, on l'étudie ensemble, et tu verras que c'est pas exactement comme ça. Quelqu'un envers qui j'ai pas d'obligation de rembourser, c'est un peu dans la fabriquée. C'est une fausse conclusion que tu es en train de me dire. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer maintenant dans la discussion, mais c'est faux. J'essaye d'être doux dans ce que je dis. C'est pas ce que tu as appris. Je suis désolé, mais c'est pas ça. Et tu ne dois pas, chas v'shalom, t'éduquer. Tu ne dois pas t'éduquer à ce genre de comportement, chas v'shalom, parce que tu vas t'habituer à être dans le mal. Il ne faut pas s'habituer à ça, chas v'shalom. On a toujours dit qu'il y aurait une guerre, et là on me dit ah non, il n'y aura plus rien. J'ai pas dit qu'il n'y aura pas rien. Je dis qu'on est en plein. Je dis on est en plein dans la guerre. Et le terrorisme d'aujourd'hui fait partie de cette guerre. Il y a le rêve de Daniel qui parle de ça. Je ne sais plus en détail qu'est-ce que c'est. Mais t'as pas eu assez de guerres? Tu crois que toutes les guerres qu'on est en train de subir en Israël, toutes les 2 ans, toutes les 3 ans, ça fait pas partie de Gog ou Magog? Comment c'est pas une guerre générale? Tu étais là pendant une des guerres d'Israël? Moi j'étais là pendant toutes les guerres d'Israël. Comment tu peux dire une chose pareille? C'est toutes les nations contre Israël, tu te trompes. Aujourd'hui à l'ONU, vous l'avez dit vous-même, toutes les nations sont d'accord contre Israël. C'est une démagogie. Et on doit se défendre. Bien entendu, c'est ça, ça fait partie de cette guerre. Alors quand on envoie quelqu'un à leur place pour nous combattre, des Palestiniens ou des terroristes, c'est la même chose. C'est comme si cette nation se battait contre nous. Quand la France soutient les terroristes, c'est comme si elle se battait elle-même contre Israël. Quand il y a 3 mois, à l'UNESCO, il y a eu un vote qui dit que le peuple d'Israël n'a aucun lien sur le mont du Temple. Ça a été voté par qui? Par la France. Alors comment? C'est pas une guerre ça? Peu importe, mais c'est une guerre. C'est sortir en guerre. C'est parce qu'on s'est défendu, c'est parce qu'on explique. Donc Baruch Hashem,
on arrive à s'expliquer malgré tout. Donc ils arrivent à regretter 3 mois plus tard. Mais ça prouve que c'est un pays assez léger quand même. Dire quelque chose il y a 3 mois et changer son avis à 3 mois après, c'est pas, tu peux pas lui faire confiance quand il va dire quelque chose dans 2 mois. Quel Hein Quel D'accord Nahon, peu importe, mais il est sorti ce qu'il est sorti. Zéo Ma. Israël ne peut pas être Israël sans les goïms. Exactement, 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 exactement. C'est pour ça qu'à la sortie d'Égypte, pour qui on est sorti d'Égypte? Pour les Égyptiens. Donne-moi un verset qui le dit. Moi, je ne parle pas sans verset. Vous me sortez des trucs de n'importe où. Moi, je vous sors des versets. On ne peut pas étudier sinon. Mais alors prends justement, cherche une référence dans la Torah et on discute. Mais tu peux pas me dire, ouais, moi j'ai entendu, on m'a dit, tu sais combien on m'a dit? Okay. Alors, ça là. Mais c'est pas fini, on est encore là. Baruch Hashem, tu peux revenir, on est encore là, je me sauve pas, toi non plus. Alors donnez-moi une référence dans la Torah. Comme quoi la sortie d'Égypte, c'était pour que les Égyptiens connaissent Dieu, et pas les Juifs, pas les enfants d'Israël. Oui, mais donne-moi un verset qui le dit, c'est Dieu qui le dit, lui-même. Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Dieu dit, je veux que les Égyptiens reconnaissent que je suis Dieu. C'est pour ça que je vous ai sorti d'Égypte. Alors, ça veut dire quoi? Que tout ce qui s'est passé là-bas, c'était pour la reconnaissance de qui? Des Égyptiens. Et qui dit Égyptien dit les nations du monde, c'est la même chose. Mais là, ça revient à l'éloignement que vous parlez au départ entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, imaginons que Israël, ce soit l'âme et que les nations, ce soit le corps. Il y a une guerre entre l'âme et le corps, en fait. Il y a qui ne devrait pas être, mais qui est. Nahon, tu as raison. Mais c'est exactement la même chose. Donc, au lieu de dire au corps, toi tu es naze et tu es mon esclave, qu'est-ce que je dis au corps? Mon corps chéri, je te soigne, je vais te nourrir, je vais te donner tout ce que tu as besoin, mais je te chevauche pour qu'on aille tous les deux ensemble quelque part. Pour qu'on arrive à combler cette vie. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut utiliser les choses. Mais imagine-toi le jour du mariage, tu dis à ta femme, bon, tu es mon esclave maintenant. Mais en vrai, c'est ça le mariage. Ah, tu es mal barré, grave. Hein. Grave, mais très grave, très grave. Très, très grave. Tu leur dis pas, mais c'est ça que tu penses. Ah là 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 là. Bon, on va faire, à mon avis, il faut qu'on fasse quelques petits cours ensemble. Avant. Hein, c'est pas inutile. Hein. On va travailler là-dedans. Juste, c'est-à-dire on doit souffrir nous pour que les autres nations nous reconnaissent. C'est pas qu'on doit souffrir, c'est malheureusement comme nous sommes le cœur du monde. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, qui c'est qui souffre en premier? Le cœur. Donc tu ressens la sensibilité, tu es plus sensible, c'est tout. Donc ça passe toujours par une souffrance de ce cœur d'Israël. Mais en réalité, tu veux le mal du monde ou tu veux le bien du monde? Tu veux le bien, c'est tout. Tu es là pour donner du bien au monde. Tout ce qu'on étudie ici, c'est pour le bien de l'humanité. Si vous sortez de ce cours avec une compréhension inverse, ne revenez même plus au cours. Hein. Chas v'shalom, Israël veut le bien de l'humanité. On veut qu'elle reconnaisse la valeur de Dieu et toute l'abondance va leur arriver. Grâce au passage qui passe par Israël. Parce que nous devons jouer notre rôle. C'est tout. Et on va utiliser la chokhma des goïm. Il y a marqué chokhma bagoïm ta'amin. C'est-à-dire quand un japonais va me fabriquer, ou un chinois, un Samsung, c'est pas à moi de le faire, c'est à lui. Baruch Hashem, il est là pour ça. Il me donne des micros, il me donne des voitures, des machins, tout ça. On a un monde qui marche ensemble. Quand on fait des guerres, on les exploite finalement. Pas du tout. Nous, on leur donne quelque chose, eux, ils nous donnent autre chose. C'est toujours la même chose. Mais ça, c'est entre eux, c'est pas moi qui fais ça. Si Israël... C'est là. Mais ça, c'est pas... Parce qu'on ne peut pas rentrer encore une fois dans leur veine jusqu'au petit degré. Mais si entre eux, ils n'arrivent pas à gérer, tu peux pas arrêter tout. Il y a fait. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais avec une réflexion comme ce que vous êtes en train de me dire, on n'y arrivera jamais.
Tu es d'accord que quand je te dis qu'il faut faire un effort et qu'on est là pour le bien de l'humanité, c'est dans ce sens-là que je veux qu'on aille. Et tu as un rôle, toi. On le fait, Baruch Hashem. On donne beaucoup de chance. Tu as été en Chine? Est-ce que tu as été en Chine? Si tu sais comment en Chine on respecte Israël, tu deviens fou. Ils nous prennent pour les fils de Dieu, ils nous appellent. Les Chinois, dès qu'ils voient un juif mettre quelque chose, ils mettent. C'est ce que je te dis. Parce qu'ils nous prennent, je rigole pas. C'est extraordinaire ce qui se passe. Tu sais qu'aujourd'hui, chez les Philippins, on étudie la Gemara? À l'école? Les Coréens? C'est extraordinaire. Parce qu'ils se disent, si Israël font ça, c'est qu'il y a quelque chose. Toutes les nations du monde reconnaissent que ça vient de chez nous. Quand on commence à faire la guerre pour nos propres intérêts, on est balayé. Exactement. Si on fait la guerre pour nos propres intérêts, c'est pour ça que notre armée s'appelle armée de défense. On n'est pas là pour attaquer, on défend juste ce que nous sommes, c'est tout. Donc dès qu'on ne veut plus donner, on est rayé. Bien fait. Donc n'enseignez jamais à vos enfants à haïr l'autre, mais à aimer votre peuple. C'est une grande différence. Eh bien, tu n'enseignes pas à aimer ton ennemi, tu enseignes à aimer ton peuple. Et si quelqu'un vient pour tuer ton peuple, pour te défendre, tu dois le tuer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Peu importe. Mais tout ça, c'est une défense. Parce qu'il est en train de vouloir te tuer. C'est tout. Nachon. Amalek, c'est une guerre, mais encore une fois, Amalek, c'est aussi un esprit avant d'être un corps. Et qui c'est Amalek? C'est tout peuple qui ne veut pas que tu sois souverain sur ta terre. Non, il y a des différences. Et je te l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà voté. Donc il y a quelques différences quand même. Ils ont déjà voté, mais depuis j'ai leur... C'est moi qui te l'ai dit aussi. Arrête de me répéter ce que je t'ai dit. Cite tes sources. Aujourd'hui, vous dites qu'aujourd'hui on commence à revenir vers une Géoula. Mais on ne fait pas reconnaître Dieu dans... Si, on fait reconnaître Dieu. Justement, quand quelqu'un voit, c'est ce que je vous dis, toi tu ne le sais pas. Mais par exemple, quand vous rentrez en terre d'Israël, tu le chantes. Les nations, quand elles te voient rentrer en Israël, qu'est-ce qu'elles disent? Dieu est en train de les récompenser, c'est pour ça qu'ils reviennent vers sa terre. Et après, en deuxième lieu, Igdil Adonai La'asot Imanu. Nous, on prend conscience et on se dit, tiens, si les goïms ils disent que Dieu est bon avec nous, ça veut dire que c'est peut-être vrai. Tout est un monde à l'envers. C'est les goïms d'abord qui reconnaissent ça. Donc, il y a une reconnaissance. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, on donne des cours à des bnei noirs, des centaines de milliers. Des centaines de milliers dans le monde entier. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a une reconnaissance de plus en plus, même de la chrétienté, de ce que Israël représente. Alors, ce n'est pas encore total. L'État d'Israël ne reconnaît pas Dieu dans tout ça. C'est ça. Alors, c'est une évolution. Tu as raison. Léat, c'est une évolution des choses. Et ça aussi, ça va être mis en place. La malchoute, la royauté ne pousse pas en un jour. D'accord ? La première prière que vous faites à Kippour, c'est quoi? Au Rosh Hashanah, Achot Ktana. Qu'est-ce que c'est Achot Ktana? La petite sœur, de qui on parle? C'est quoi? C'est ta petite sœur, c'est quoi? Mais c'est l'Assemblée d'Israël, c'est tout ce que nous sommes maintenant. Pourquoi on l'appelle Achot Ktana? Parce qu'au départ, elle est petite. Donc respectez le temps, elle va grandir. Elle va grandir, elle va devenir de plus en plus belle. Mais si vous la cassez à chaque fois que vous voyez quelque chose de mal, elle ne peut pas pousser. C'est vrai? Quel? Est-ce que ça veut dire que même entre eux, les nations, sans parler d'Israël, Entre elles, il faut pas qu'ils soient en dispute. Nachon, exactement. Il y aura une paix mondiale. Donc quand ils font une guerre entre eux, par exemple États-Unis, Chine, il faut qu'on essaye nous de faire la paix entre eux. C'est pas qu'on essaye de faire la paix, c'est que si on générait la véritable lumière, c'est ce qui va se passer au temps du dévoilement messianique, il n'y aura plus besoin de se battre pour quoi que ce soit. Parce que la lumière sera tellement claire et chacun en fait retrouvera son propre rôle. Le pouce ne va pas dire tiens tu me gênes parce que tu as un doigt. Et tous les deux ils vont lever ce verre. C'est un peu utopique comme... Non, c'est pas utopique, c'est messianique. C'est messianique. Et si tu appelles ça utopique, alors tu enlèves un prophète entier qui s'appelle Ishaïa, tu le jettes à la poubelle. Parce que lui dit qu'un jour l'agneau sera avec le loup. Alors si c'est utopique, jette complètement Isaïe.
Et pour te rassurer, ça s'est déjà passé. Nahon, dans l'arche de Noé. Il y avait tous les animaux et ils étaient ensemble. Ça veut dire quoi? L'arche de Noé, c'est un semblant des temps messianiques. Toda Rabba.